Quand Joseph lui-même, plus tard dans la suite des événements, a expliqué le cours de sa vie à ses propres frères avec qui il était réuni en Égypte, il résuma toute la chose en quelques mots. Lorsqu'il dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour préserver la vie », Genèse 45, 5. Fragmentez-la en deux, et vous avez toute la fonction de Joseph, devant vous, en avance sur vous, pour préserver la vie. Bien, à quoi cela revient-il ? Il fut donné par Dieu à Joseph une sagesse et une compréhension céleste extraordinaires. Et ce fut uniquement dans cet esprit de sagesse et de compréhension qu'il était en avance sur ses frères. Il était parti avant. Ce n'était pas seulement géographique. Si vous parlez littéralement de l'histoire et de ses incidents, c'était tout à fait vrai. Mais vous avez ici des principes spirituels. Il était premièrement en avance sur ses frères. En ceci, Dieu lui avait donné sagesse et compréhension. L'interprétation des différents songes était déclarée être de l'Esprit de Dieu. Le païen l'attribuait à l'Esprit des dieux. Ici, il s'agit d'un homme qui possède toute la sagesse que les magiciens d'Égypte n'ont pas. C'est divin. Il devance non seulement le monde, mais aussi ses propres frères. Et étant en avance en sagesse et en compréhension, il avait le pain, dont non seulement il manquait, mais dont ils avaient aussi besoin pour leur survie même. Voyez-vous à présent sa fonction, le vrai cœur de la vie de Joseph. Ainsi, parce qu'il avait l'esprit de sagesse et de compréhension, le don de Dieu du discernement et de la connaissance, et parce qu'il avait de ce fait le pain de vie, il devint le lien entre la condition tragique de ses frères et le plein dessein de Dieu à leur égard. Je pense que c'est extrêmement impressionnant. Quelle leçon. Ici, la maison de Dieu est dans un état spirituel déplorable, totalement indémenti à la pensée de Dieu pour cette maison en Christ. Complètement incohérente. Aucune correspondance entre la profession, la position et la condition. C'est ce qui est d'une part. De l'autre, il y a la pleine pensée, l'intention de Dieu pour son peuple, pour son Église. Une Église vivante, une Église bien nourrie, d'abondante nourriture spirituelle florissante. Il y a un grand fossé entre les deux, n'est-ce pas vrai ? C'est vrai aujourd'hui comme ce le fut au temps de Joseph. Je pense que c'est encore plus vrai. Dieu a besoin d'un pont au-dessus de ce fossé. Dieu a besoin que quelque chose s'interpose pour être son lien entre la condition pathétique, tragique et triste de tant de personnes de son propre peuple et ce qui est sa pensée pour eux. Et Joseph est l'homme sur le fossé. Il représente donc un instrument, un vase que Dieu lèvera souverainement pour établir un pont sur ce fossé, pour se tenir entre eux, ayant l'esprit de sagesse et de révélation, ayant la nourriture céleste qui est nécessaire pour sauver la situation au sein du peuple de l'Éternel.